Salut tout le monde, c'est Aïssa Moment. Retrouvez-moi sur Insta, Facebook, Snap, YouTube et Twitter. Activez la cloche de notification qui est quelque part, je ne connais pas, sur YouTube et abonnez-vous ou partagez en tout cas à vos amis. Dans cette vidéo, je vais parler de la sécurité, du fait de rassurer sa chérie, du fait de comprendre son chéri, du fait d'être à l'écoute, etc., etc. On a des besoins qui sont différents en tant qu'hommes et femmes et c'est important de les comprendre parce que si on ne les comprend pas, ça sépare beaucoup de couples. Alors la femme, il faut savoir qu'elle a besoin de sécurité. C'est normal. À l'époque, l'homme allait chasser pour son foyer, il allait prendre le gibier, le ramener à la famille, à la femme et à ses enfants, pour que la femme puisse lui faire à manger. À la base des bases, c'est ça. Sauf que c'est resté quand même. C'est resté dans l'ADN, on va dire, de l'homme, mais au niveau, dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans la tête. C'est resté. Donc c'est pour ça que les hommes, quand ça ne va pas au niveau du travail, ils se sentent mal. Ils ne sont pas très bien. Ça ne va pas dans leur relation. C'est aussi pour ça qu'une femme, quand elle ne se sent pas rassurée, elle se sent délaissée. Elle cherche du réconfort parfois ailleurs. Attention, je sais que vous allez me dire oui, c'est pour ça qu'elle trompe, etc. Ça arrive, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, elle se replie sur elle-même. Des fois, elle parle moins. Voilà. Donc, en tout cas, pour commencer, moi, je dirais, messieurs, vous nous dites qu'on est chiante parfois, parce que c'est ce que j'ai entendu lors de ce fameux grand débat. On est chiante, on veut toujours être rassuré, on est relou, on a besoin de sécurité, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Mais il faut savoir que c'est ce qui nous permet d'être bien. On a besoin de se dire qu'on peut compter sur notre chéri si on a un souci. On a besoin de se dire que si on crève à 3h du matin, si on appelle notre chéri, il va sortir de son lit pour venir. C'est pas tout le monde qui peut le faire. On a besoin de se dire, c'est tout con, mais quand on est sur pareil avec son chéri, quand on fait un date, son chéri rentre chez lui. Et puis toi, il va te prendre un Uber. Et tu as des hommes qui viennent avec toi jusque chez toi. Ou ils te déposent, ou ils prennent le Uber avec toi et ils reviennent. Certains vont dire, mais c'est trop, etc. Moi, je trouve que c'est de la noblesse de faire ça. Ça va au-delà de la galanterie. C'est vraiment un geste noble que d'accompagner sa femme en bas de chez elle ou sa chérie pour savoir qu'elle est en sécurité. Et c'est très gentil aussi de lui prendre un Uber, attention. Mais c'est gentil d'aller jusqu'au bout. Une femme, elle a besoin aussi de se dire, quand ça ne va pas, mon chéri, il est là quand même pour me rassurer. Même si tu ne sais pas le faire, toi qui me regardes. Peut-être que tu es froid, c'est dans ton tempérament. Toi, jeune homme, garçon, qui tu veux. Peut-être que c'est dans ton tempérament d'être froid. Peut-être que tu ne sais pas montrer tes sentiments. Peut-être que tu n'es pas expressif. Peut-être que tu n'es pas le genre de mec qui va venir et consoler. C'est pas dans ton attitude. Si tu ne sais pas le faire par le geste, si tu ne sais pas le faire par la parole, alors écris-le. Si tu ne sais pas l'écrire, fais-le avec une attention. Laisse un bouquet de fleurs, laisse une boîte de chocolat, offre-lui un massage, offre-lui si elle va pas bien. Enfin, c'est tout bête, mais je vous jure que c'est des détails. Et ça fait partie des 5 langages de l'amour. Je ne peux pas te dire je t'aime, alors je te le prouve, ou je te le montre, ou je te l'écris. Pareil aussi pour le côté un peu où on a besoin de sécurité. C'est pas financier, c'est pas une histoire d'argent, c'est juste de se dire, je sais que si demain, notre situation financière vacille, ou la mienne, je peux compter sur mon chéri. Pareil pour lui, si demain, ça se barre en vrille, il peut compter sur moi. Parce que c'est valable dans les deux cas. Les filles, il faut que vous sachiez aussi qu'un homme, il doit pouvoir aussi compter sur vous. Il ne peut pas aller à la guerre H24 tout seul. C'est pas comme ça. On ne montre pas un empire seul. Enfin, en tout cas, moi, j'ai encore jamais vu ça. On a toujours besoin des autres. Donc même si c'est un homme, il va avoir besoin de sa chérie pour le soutenir. Et là, du coup, je bascule de l'autre côté. Chez les hommes, en tout cas, ils ont besoin d'être compris, d'être écoutés, d'être parfois rassurés, même s'ils ne le disent pas. Parce qu'ils ne se plaignent pas. Et quand ils ont un souci financier ou même un souci tout court, ils vont en parler à leurs potes ou à leurs frères, mais ils vont jamais en parler, ou très rarement, à leurs femmes. Donc les filles, essayez de faire preuve d'écoute, d'observer un petit peu votre chéri, comment il est, s'il est bien ou pas. Essayez de répondre aussi à ses besoins s'il est dans une phase un petit peu, voilà, au niveau de l'ego, ça va pas parce qu'il ramène pas trop d'argent, par exemple. C'est tout bête, mais dites-vous, il ramène pas trop d'argent, on s'en fout de ça. C'est pas ce qui fait, l'argent ça fait pas la valeur d'un homme. Ce qui fait sa valeur, c'est la capacité qu'il a à gérer sa propre vie et aussi faire partie de la tienne. C'est-à-dire comment il gère les problèmes. Est-ce que c'est un homme qui reste debout, qui reste de marbre? Est-ce que c'est un homme qui est honnête? Est-ce que c'est un homme qui est juste? Est-ce que c'est un homme sur lequel tu peux avoir confiance? C'est pas une histoire d'argent, c'est vraiment une histoire d'être en fait. Donc les filles, apprenez à voir au-delà de l'argent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être avec un mec qui a ci, qui a ça, qui a ci. Non, tu as des hommes qui ont le minimum et ce sont des balles, des bastos, ce sont des mecs en or. Parce qu'en fait, ils ont ce côté réconfortant que certains blindés n'ont pas. Il y a certains blindés qui ne vont pas vous rassurer. Et pourtant, ils ont les poches pleines. Hein. Tiens, va t'acheter des sacs, mais ils ne sont pas là pour toi. Et du coup,
on bascule dans un truc où la femme trompe beaucoup plus qu'avant parce qu'en fait, elle ne se sent pas assistée, pas assistée, pardon, elle ne se sent pas comprise, elle ne se sent pas rassurée. Le mec, il va travailler H24. Ça m'est arrivé, j'ai des clients qui m'ont dit, Aïssa, mon chéri, il n'est pas là. Je me plains, il n'est pas là. Je lui dis que ça va pas, il m'écoute pas. Je lui dis que j'ai besoin de lui, il n'est pas là. Je lui montre que j'ai besoin d'être rassurée, il ne me rassure pas, il ne m'écoute pas, il ne me console pas, il ne me réconforte pas. Et du coup, cette femme-là en question a fini par tromper son mari. Et elle me dit, j'aime mon mari, mais j'en arrive là parce que lui, il m'écoute en fait, l'autre en question. Mais quand on va au fond du problème, on se dit, ok, alors si on revient à la base et qu'on les coach tous les deux, et qu'on fait comprendre à son mari que sa femme à ce moment-là, elle a besoin de lui, et qu'on fait comprendre à la femme que ton homme, il a besoin de toi, parce que l'homme aussi peut aller tromper, pareil. Mais moi, je reviens toujours au départ. Je me dis, qu'est-ce qui a causé ça? Et c'est pour ça que je dis toujours, il faut demander pourquoi. Il faut essayer de comprendre et son chéri et sa chérie, donc il faut discuter. Il faut écouter les besoins de l'autre, il faut savoir y répondre. Il y a toujours une manière d'y répondre. On ne peut pas dire, je ne suis pas comme ça, moi je suis pas attentionnée, je suis pas comme si, je suis pas... Non, fais un effort. T'es pas attentionné, ok. Alors, passe par l'écrit. T'as du mal à écrire? Offre quelque chose. Je te parle pas d'offrir des loups boudins. Je te parle pas de lui offrir une Ferrari. Offre-lui une boîte de chocolat, offre-lui un bouquet de fleurs, offre-lui, comme j'ai dit, un spa, ou toi, offre-lui, je sais pas moi, un circuit automobile avec ses potes, un voyage au ski, enfin, je sais pas. En tout cas, essayez de vous écouter et de répondre à vos besoins. Messieurs, la femme a besoin d'être rassurée. Pas toutes, parce que j'aime pas faire de généralité, mais en général, on a besoin, enfin, pas en général, certaines femmes ont besoin d'être rassurées, réconfortées et soutenues. Regardez-les et écoutez-les. Ne les laissez pas comme ça, par fierté. Ta femme, elle est pas bien, tu fais le fier, tu fais le coq. Non, c'est vraiment très mauvais de faire ça. Parce qu'en fait, elle s'éloigne de toi et elle se dit, en fait, je peux pas compter sur lui. Parce que même quand je suis pas bien, il est pas là. Les filles, c'est pareil. Vous avez vos maris qui ne parlent pas, mais qui des fois vont très mal. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'être écoutés, d'être rassurés. Donc, essayez de les observer et de répondre à leurs besoins. Et ne les mettez pas dans une case de, tu rapportes pas d'argent, tu rapportes moins d'argent. Attends, il le sait. Donc peut-être qu'il est mal parce qu'il rapporte moins d'argent, peut-être qu'il est mal parce qu'il n'en rapporte pas tout court. Mais essaie de l'aider, essaie de le réconforter, essaie de le soutenir, essayez de trouver un taf pour lui, essaie de faire en sorte qu'il gagne plus, mais ne le rabaisse pas. Il y a son ego qui est déjà en train de le tuer, n'en rajoute pas une couche. Apprenez à vous écouter, à vous comprendre. Merci de m'avoir écouté. Je souhaite de passer une excellente soirée. Si vous avez besoin d'un coaching, aïssamomens@gmail.com.